Yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Petit résumé aujourd'hui de ce chapitre 103 de Dragon Ball Super. Et comment vous dire, ça se résume en quelques mots. Fanservice, baston et comme souvent déception. Voilà. C'est un pétard mouillé une fois encore, je m'attendais à quelque chose de lourd après la perte du maître. Bon, j'ai l'impression que je dis ça à chaque début de vidéo, mais bon, quand même. Monsieur Toriyama, maître Toriyama, mérite un hommage digne de ce nom. J'ai eu beau chercher, à part un petit mot en fin de chapitre de la part de la rédaction du Jump, je n'ai pas vu grand chose vraiment à la hauteur. Il faudrait que je refouille un peu les dernières cases parce qu'il y a dans les scènes finales peut-être des endroits où on aurait pu caler un petit storyboard quelque part. Ça aurait été intelligent, mais bon, on n'en est pas là. Alors, petit résumé, c'est très rapide, hein. Nous reprenons le combat Gohan Beast versus Goku Ultra Instinct. Goku se retient, clairement. Voilà, ce sera peut-être même le titre de cette review, Goku se retient. Lorsqu'il passe au niveau supérieur, Gohan est largué. Il n'arrive pas à suivre la vitesse de l'Ultra Instinct, il n'arrive pas à toucher Goku, et ça fait écho notamment un petit peu à une phrase qu'avait pu sortir Cell à Mirai Trunks lorsqu'il a les gros muscles, là, vous voyez de laquelle je parle. Et il lui dit, ça ne sert à rien d'avoir une force immense si tu n'arrives pas à toucher ton adversaire. On est un peu dans ce cas de figure. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, et Gohan dit à Goku, t'inquiète, j'en ai aussi sous la pédale. Donc il lâche la caravane à son tour, et il commence petit à petit à manger l'Ultra Instinct en vitesse. Jusqu'à réussir à toucher Goku au ventre et à l'enchaîner avec un coup de pied. Ça se frite un petit peu, Gohan il prend clairement la confiance parce qu'après avoir touché Goku une fois, le mec lui dit « Oh, j'ai gagné !» Mec, tu l'as touché une fois, et t'as touché combien de fois avant? Et après surtout, donc ta gueule. Non, honnêtement, Gohan il devient un peu gavant parce que c'est son travers, c'est qu'il a toujours tendance à trop prendre la confiance trop vite. Et on a vu ce que ça a donné dans l'arc Cell. Hein. Finalement, au lieu de le buter et d'en rester là, Goku a été obligé de se sacrifier. Je sais ce que je fais. Adieu les amis. Je compte sur toi pour veiller sur ta mère. Dis-lui que je l'aime et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sangohan. Papa revient. C'est pas ça. Donc revenons-en au chapitre, parce que c'est ça qui nous intéresse. Goku finalement, après avoir testé son fils, décide d'interrompre le combat. Vegeta lui dit, mais il n'y a pas de gagnant quoi. Et Goku lui dit, non mais c'est bon, hein, moi je l'ai testé, je sais ce qu'il vaut maintenant, il est fort. Je suis impressionné. J'ai vu que moi aussi, j'avais gagné du niveau, que j'avais progressé. Donc clairement, Goku se retient. S'il veut, il pète Gohan, je pense, très clairement. Alors, je dis pas que Gohan n'est pas au niveau, parce qu'il y a des petits bails intéressants. Vegeta notamment dit, c'est donc ça l'écart d'expérience qui les sépare, parce que Goku se sert de l'Ultra Instinct pour orienter le combat en sa faveur. Ce qui veut dire que l'écart n'est pas si grand que ça, peut-être. Mais en même temps, Goku se retient. Donc sur l'instant T, l'écart n'est pas si grand, parce que Goku n'est pas à fond. Et Goku, malgré tout, maîtrise parce qu'il arrive à orienter le combat grâce à son expérience. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, après,
Gohan, mention honorable, hein, le mec, il sort une transformation du cul, il arrive à tenir tête à Goku Ultra Instinct maîtrisé. Pas mal, chapeau quand même. Hein. Donc avec un peu d'entraînement, il y a moyen de... Goku lui lâche d'ailleurs, voilà, la Terre a plus besoin de moi, tu seras capable de la défendre si je suis pas là, donc c'est cool. Voilà. Whis lâche à Beerus, ouais, on en fait le prochain dieu de la destruction. L'autre il dit non, non, lui, il est capable de détruire quoi que ce soit. Donc c'est pas le caractère de Gohan, donc non. Et il a raison. D'ailleurs, Goku décide d'enchaîner et dit à Gohan, bah vas-y, maintenant que je veux que tu te frites avec Broly. Donc voilà, là vous avez le fan service. Donc on voit les deux se friter, il y a une scène émulation, il y a un parallèle intéressant qui est fait entre les deux parce que Gohan beast, bête, et Broly a un côté bestial avec son côté berserk. Je sais plus qui lâche le rapprochement entre les deux, mais c'est plutôt intelligent pour une fois parce que c'était une remarque que je m'étais faite avant de le lire dans le chapitre. Donc je trouve ça intéressant qu'ils aient fait également eux-mêmes le rapprochement. Et au final, ouais, Broly arrive à maîtriser le Super Saiyan classique, sans perdre le contrôle, ce qui est plutôt cool. Parce que Gohan avait dit à Goku, lorsqu'il a eu sa montée en puissance, j'ai frôlé la folie, mais j'ai réussi à me maîtriser. Donc il y a un côté un peu similaire au Berserk. Donc Broly semble avoir pigé un peu le truc, et il arrive à se transformer en Super Saiyan. Il se frite avec Gohan, malgré tout, le Beast reste au-dessus. Voilà. Ça s'arrête là parce que Vegeta perd patience, dit à Gohan, bon, maintenant c'est mon tour, affronte-moi. Goten et Trunks, ils disent, ah, monsieur Broly, nous aussi on veut jouer. Donc Broly se tape les deux gamins. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui peuvent regarder cette vidéo. Nous avons Goku qui s'impatiente parce qu'il se dit, bah putain, moi aussi je veux jouer finalement, quoi. Donc ça part en Battle Royale, ils se fritent tous, ils se mettent tous sur la gueule, ça part en n'importe quoi. La planète de Beerus prend cher. Beerus est content de les voir se barrer. Finalement, tout le monde se casse. Ils retournent tous sur Terre. L'armée du ruban rouge, y compris, parce que ces Golios, ils n'avaient pas trop compris au début qu'ils n'étaient pas sur Terre. Vegeta lâche, ouais, si je retourne pas sur Terre, Bulma risque de m'oublier. Donc pour ça, c'est drôle. Goku ressent le ki de Piccolo, ils se téléportent tous sur Terre. Beerus lâche à Goku quand même, c'est plus la peine de revenir, ou t'as plus besoin de revenir. Ce qui peut vouloir dire que Goku a atteint un certain niveau. Ça reste en suspens. Et donc, nous avons la clôture de ce chapitre qui est assez osef. Franchement, c'est un peu naze. Toyotaro ne propose rien de très innovant dans ce final, si ce n'est une fin ouverte, quoi. Hein, mais pas de cliffhanger, pas de teasing, rien. Et en fait, en gros, Goku arrive, il voit Piccolo, il lui dit « Ah, c'est vrai que t'es devenu plus fort, ça te dit un petit ?» Piccolo lui dit « Non, non, je dois aller récupérer ta petite fille à l'école. » Et Goku, il fait... Parce que l'autre lui dit, je dois aller récupérer Pan. Il fait, Pan. Tout le monde est choqué. Mais Toyotaro, j'ai envie de t'insulter là. Arrête de violer Goku. Arrête de le violer son cadavre comme ça. Goku, j'ai l'impression que c'est une marionnette. Ils sont en train de violer son cadavre, là, ils lui ont mis une main dans le huc, et ils font parler comme ça. Sans déconner, c'est Kermit, Goku. Ah, au bout d'un moment, faut arrêter. Respecter son mindset. Sans déconner, au bout d'un moment, d'où Goku ne connaît pas Pan. D'où il a oublié. Ah, c'est pas qu'il la connaît pas, c'est qu'il a oublié. C'est fort, ça. Donc bon, visiblement, Pan l'a oublié aussi. Bon, à partir de là, j'ai envie de dire, elle, c'est une gamine. Peut-être qu'au niveau de, voilà, je te vois pas d'un certain temps, je mets du temps à me rappeler, peut-être. Bon, elle arrive, elle essaye de lui coller une patate, enfin un coup de pied. C'est pas volé, entre nous, soit dit. Goku part le truc. Lorsqu'il part son attaque, finalement, ah, grand-père. Bon, et voilà. Tout est bien qui finit bien, et ils partent tous, et tout le monde est content.
Pas spécialement de clin d'œil à Toriyama, la fin est assez pétée, Goku, son mindset n'est pas respecté, il passe encore une fois pour un Golio, ça m'énerve, vraiment ça me gonfle. Au bout d'un moment, j'ai envie de revoir du Goku daron, du Goku qui n'est pas là pour faire juste gaulerie, quoi. Au bout d'un moment, non, respectez Goku, s'il vous plaît. Ça reste quand même le personnage principal, c'est la base, respectez-le. Pour ce qui est du titre du chapitre, j'ai un petit peu zappé d'en parler. De toute manière, je le remettrai à un moment donné ou à un autre de la vidéo. Vous l'aurez peut-être même au début de cette vidéo. Dans tous les cas, le titre du chapitre, je crois que c'est quelque chose style un héritage ou quelque chose comme ça. Un truc dans cette lignée-là, quoi. Ça fait un peu hommage à Toriyama en soi, mais bon, voilà. C'est pas ouf. Franchement, un chapitre pas ouf, que ce soit au niveau du découpage et du dessin, c'est comme d'hab en fait. Hein. Quelques cases en trop. Les combats sont pas à jeter. Franchement, le combat Goku-Gohan est pas mal. Hein. Franchement, il y a quelques planches qui sont vraiment à la hauteur. J'ai apprécié. Honnêtement, le début du chapitre, j'étais plutôt conquis. Jusqu'à ce que ça parte en grand n'importe quoi. Et jusqu'à ce que on retrouve le Chara Design avec Gohan et ses binocles et tout le bordel. Voilà. Ça, j'en peux plus. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. Un chapitre donc qui clôture un arc. Il était temps qu'ils fassent un hiatus. Bon, la dernière fois qu'ils nous ont fait 4 mois de hiatus, on a eu droit à l'arc super-héros et ce final, c'est franchement un peu claqué. Tout ça pour ça. Donc là, prenez un an de hiatus, comme ça on aura la paix, et pondez-nous un vrai scénario. Au moins on sera tranquille. Voilà. À bon entendeur. Les Genin, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, les petits pouces en l'air, likez, abonnez-vous, partagez. Moi, ça m'aide et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!